vidéo, on se retrouve à nouveau devant le CD-TV. Je l'ai réinstallé. J'en ai profité d'ailleurs pour améliorer un tout petit peu mon montage en décorant un petit peu les pieds. Et vous pourrez voir sur la table que maintenant il y a un clavier. C'est un clavier d'Amiga 2000. Donc je vais vous montrer ça un petit peu de plus près, comment j'ai fait pour le brancher sur le CD-TV. Et je me suis également mis à la recherche de mes anciennes pièces et j'ai retrouvé une quantité hallucinante de caddies. Donc je pense que je ne vais même plus avoir besoin de boîte pour ranger les CD une fois que le CD-TV fonctionnera. Je pourrai les stocker directement dans les caddies et ça ira très bien. Ce CD-TV, on va regarder un petit peu de plus près parce que j'ai des pièces de remplacement. Comme on le verra dans peu de temps, les deux CIA de la machine sont défectueux. Donc j'ai sorti une multimètre parce qu'on va tester la ligne, voir si ça ne viendrait pas de là des fois. J'ai aussi, comme j'ai réussi à brancher un clavier, mais j'ai toujours pas de prise pour brancher une souris, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit adaptateur qui se met dans le CD-TV et qui permet de sortir deux prises en DB9 qui permettent de brancher une souris et un joystick. C'est quand même un peu plus pratique que la télécommande. Donc ce CD-TV, comme vous le voyez, vous le voyez peut-être pas, hein, il y a un petit 1.0 écrit sur le rocher ici. Ça veut dire que sa ROM étendue est une 1.0, donc c'est vraiment une ROM d'origine du CD-TV. Il n'y a pas d'autre ROM extended que la 1.0 dans le CD-TV. Les ROM supérieures sont des ROM qui sont dans l'A570 ou l'A690 pour Amiga 500. Mais bref, donc on va s'approcher de la CD-TV et je vais commencer de la démonter parce qu'elle a les CIA qui déconnent et elle a aussi le CD qui ne lit pas. Donc on va voir ça. Cette CD-TV, comme on le voit, elle est équipée par défaut d'une sortie vidéo. Et comme c'est une version européenne et même une version française, elle a une Péritel. Sur beaucoup de CD-TV qu'on achète à l'étranger, ce sont des prises Cinch qui permettent de sortir en coax ou en SVHS peut-être. Je ne connais pas toutes les extensions. Sinon, on est comme derrière un Amiga, on a port parallèle, série, lecteur de disquette, RGB, les sorties audio. Mais on a malheureusement des sorties qui sont pour le clavier et la souris, qui sont des prises custom. Ça ressemble à du PS2, mais c'en est pas. Et donc j'ai fait un adaptateur pour brancher un clavier d'Amiga 2000. Je ne sais pas si on le verra, mais il n'y a pas toutes les pins là-dedans. J'ai été obligé d'en couper une et de couper aussi le truc au milieu. Puis j'ai raccordé les câbles pour les transformer en prise DIN qui soit compatible avec le clavier de l'Amiga 2000. Comme ça, ça me permet de ne pas modifier quoi que ce soit pour brancher ce clavier. Donc pour la souris, j'ai pas fait l'adaptateur parce que j'ai pas de prise DB9, et puis je préférais avoir un port souris et un port joystick indépendant sur la machine. Mais d'abord, on va déjà l'ouvrir et regarder un petit peu l'état de l'alimentation, savoir si elle est bonne et pourquoi j'ai deux CIA qui sont grillés. Donc j'ai démarré le CD-TV et je voudrais regarder un tout petit peu ce que donnent les tensions. J'ai mis le multimètre à côté. Si on regarde déjà sur cette broche là, on doit avoir du 5 volts, 5,04. Après, si on regarde là, on doit avoir du moins 12 et du plus 12. 12,20, on est un petit peu haut. Le moins 12, moins 12,20. Et si on regarde maintenant aux bornes du CIA, d'un des CIA, 4 volts 98, et aux bornes de l'autre CIA, 5,02. Donc je pense qu'on est pas mal. Déjà, c'est pas la tension, je pense, qui a grillé les CIA. Mais avant de la démonter plus avant, je vais rebrancher le moniteur et je vais rebrancher un lecteur disquette et je vais vous montrer un petit peu le diagnostic de ces deux CIA et je pourrais vous conter pourquoi je veux les remplacer. Donc j'ai démarré le CD-TV et j'ai lancé la disquette de diagnostic et maintenant avec la télécommande
si elle veut marcher, parce que c'est pas tout le temps. On va aller voir ce que donnent les CIA. Et là, on voit que les deux CIA fail ce test-là. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est quand je suis sous le workbench, eh bien, j'ai la souris qui fige quand je clique sur un bouton des fois, ou quand je la déplace, j'ai le clavier qui cesse de fonctionner brutalement. Donc je pense que les deux problèmes qu'on voit là sont bien la cause des plantages et des problèmes que j'ai avec le clavier et la souris. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais les changer, et puis on pourra voir si ça résout un petit peu ce fail là, et après en espérant avoir un peu plus de clavier et de souris. Et on pourra continuer dans le démontage de la CDTV pour s'intéresser au lecteur de CD. J'ai remplacé un des CIA, d'ailleurs celui que j'ai enlevé c'est un CSG, et celui que j'ai remis c'est un MOS Technology, je l'ai remis ici. Et maintenant, faisons voir le test si ça marche mieux. Donc on va aller voir ce que ça donne. CIA Precision Timer, quel va être le résultat? Eh bien, c'était bien ça. Donc, celui que j'ai remplacé maintenant, il est OK en nombre de ticks et il est OK pour l'IRQ. On a toujours le deuxième CIA qui est fail. Donc, je vais le remplacer, puis on va relancer le test pour valider que les deux CIA sont fonctionnels. Donc, j'ai remplacé le second CIA qui est ici. Donc, j'ai mis l'ancien à côté du premier sous la télé. Et on va regarder tout de suite ce que ça donne. Si on a corrigé déjà ce problème-là, avec la télécommande, CIA, Precision Timer, et on croise les doigts, on en a toujours un de fail, ce qui est quand même un peu problématique. Donc, ça me plaît pas ça. Celui que j'ai remplacé tout de suite ne fonctionne pas. Non, il est toujours fail. Donc je vais regarder s'il est bien monté et puis je vous tiens au courant. Eh bien non, pas moyen. Donc des deux CIA que j'ai achetés pour remplacer les deux CIA défectueux, il y en a toujours un défectueux dans le tas. Donc il va falloir que je fasse remplacer celui-ci encore une fois, en espérant les avoir fonctionnels enfin. Mais je pense qu'on va progresser encore. Je vais la réteindre, et puisque maintenant on est sûr que les tensions sont bonnes, je vais m'intéresser au lecteur de CD. Donc je vais faire du démontage, et je vous retrouve quand j'ai un petit peu plus de pièces sur la table. Et voilà. Voilà la carte du CDTV. Alors ce que je vais m'intéresser à faire probablement, c'est à vérifier quelques-unes de ces capas-là. Parce que, à mon avis, c'est ça qui l'empêche de lire correctement les CD. D'ailleurs, une capa qui doit pas être très bonne, mais il y en a tout un tas quand même. Je sais pas ce que c'est que cette petite puce qui est rajoutée là. C'est sans doute fait pour qu'elle puisse fonctionner sur l'Amiga. Bon, je vais vous laisser. Moi, je vais regarder si je trouve un schéma de ça. Je n'ai pas trouvé de schéma, mais par contre, je crois que j'ai trouvé la panne. Je vais essayer de vous montrer ça. Ça va pas être forcément facile. Alors, on va essayer de la tourner et d'avoir de la lumière. Et de faire un zoom. Vous voyez la C206 là qui est écrite à l'envers. Eh bien, si on regarde un tout petit peu au pied du condensateur, on voit qu'il a fui. Voilà, c'est à mon avis ça le problème. Et d'après ce que j'ai pu rechercher sur le net, cette capa, elle est responsable du focus du laser. Donc ça explique pourquoi ma CDTV
n'arrive pas à focus sur sur des CD autres que des originaux, qui n'arrivent pas à focus sur un CDR. Avec cette capa qui a fui, eh bien, ça va l'empêcher de marcher. Donc, j'ai pas la même, mais j'en ai une 25 volts, c'est une 10 volts, une 16 volts 10 microfarad, j'ai une 25 volts 10 microfarad. Je vais la coucher sur le PCB parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer. C'est vraiment que des condensateurs à taille basse et je vais déjà remplacer cette capa. Et après, eh bien, je vais remonter le lecteur et regarder si ça marche mieux. Donc, je fais tout ça et je vous reprends après. Donc, j'ai avancé, j'ai remplacé ce condensateur qui était défectueux et j'en ai mis un qui est couché là. Mais je me rends compte aussi que celui-là, qui est un non polarisé, a également fui. Donc je vais être obligé de le remplacer, mais j'en ai pas. Et je me suis dit que tant qu'à faire, puisqu'il y en avait déjà deux de fichus là, celui-là pour une bonne raison, parce qu'il est à l'envers, et il me semble avoir vu aussi un petit peu de dégâts sous ce 100 microfarad, je crois, ici. Donc je vais refaire toute la carte. Il y a peut-être que ces deux-là qui ne nécessitent pas d'être changés, mais je vais les changer quand même. Les petits condensateurs là, ils ont tendance à pas vieillir très bien, quoi. Et c'est pas comme ceux de qui sont sur la machine elle-même, qui sont plus gros. Et ça, c'est des tout petits condensateurs en taille basse. En plus, à l'époque, des condensateurs de ces si petites tailles n'étaient pas si bien faits que ça. Et donc, je vais les remplacer et ça pourra que mieux marcher. Parce que j'ai essayé avec ce condensateur là, changer, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, elle me lit systématiquement les CD pressés, mais toujours pas les CD gravés. Et elle a un comportement qui me plaît pas, c'est-à-dire qu'elle focus sans démarrer le CD, donc il y a quelque chose qui va pas. Donc, je vais recaper la carte, je vais changer, j'ai sorti le plan de tous les condensateurs. Donc je vais commencer par les tout petits, les 0,47, je vais les changer, les 2,2 je vais les changer, les 10, ben, j'en ai plus, j'en avais qu'un, j'ai changé celui donc qui était défectueux là, et après je vais changer les 47, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et puis je vais regarder si ça marche mieux. Donc je fais tout ça, je remplace les condensateurs et je vous reprends après. Alors, j'ai commencé à recap la carte, j'ai pas terminé, mais je voulais quand même essayer. J'ai changé tout un tas de petits condensateurs. Voilà, j'ai changé en fait, si je regarde sur le plan, j'ai changé tous les 47 microfarad, les 2,2 microfarad et les 0,47 microfarad et le 100 microfarad ici. Malheureusement, j'ai pas de 10, donc tous les bleus ne sont pas changés et j'ai encore pas de solution pour les non polarisés ici. Et ceux-là, ben, ils vont suivre. Je les ferai après, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas les plus importants. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle fait. Donc, elle marche plutôt encore moins bien qu'avant. Mais donc, je vais remonter un petit peu la caméra, qu'on voit un peu l'écran. Voilà. Et j'ai mis un CD 8 cm que j'ai collé avec un bout de pâte à fixe, histoire qu'il tourne, parce que j'ai pas de système de pression. Si je fais insertion d'un disque, voilà, il tourne un tout petit morceau, ensuite il focus, et après il charge le CD. Et encore, il ne fait pas ça à chaque fois. Donc là, il m'a trouvé mon CD 4 titres. Certaines fois, quand on insère le CD, il ne le fait pas tourner. Voilà, il s'arrête là. Et là, il essaie de focus sans faire tourner le CD. Et donc, il abandonne. Et j'ai remarqué que dans ce cas-là, si je lance le CD, c'est parti. Donc, il y a vraiment encore quelque chose qui ne va pas et qui fait qu'il n'arrive pas à faire tourner le CD au départ. Donc, c'est pour ça que je penche vraiment pour une capa, notamment la 10 microfarad non polarisée qui est ici. Donc, je vais faire un montage pour la remplacer et on verra après si ça marche mieux. Donc, je vous retrouve plus tard. On se retrouve pas mal d'heures plus tard, beaucoup même. Et on va commencer par la fin, tout simplement en démarrant ce CD qui est le jeu posé à côté de la télé.
Donc, je vais utiliser une petite pince à linge, ce sera plus simple. Et on va pouvoir regarder le CD-TV qui démarre son CD proprement. Enfin, je vous explique même pas le nombre d'heures que j'ai passé sur cette machine, sur ce lecteur de CD pour arriver à le faire fonctionner. Et là, il est juste fixé avec deux petits morceaux de pâte à fixe sur le rotor pour qu'il tourne, parce qu'il n'y a toujours pas le mécanisme de pression, mais c'est suffisant. Et c'est un CD gravé. Voilà, vous pourrez admirer cette version de SimCity CD-TV qui possède des pistes de son sur le CD et que moi je trouve vraiment sympathique. Donc maintenant qu'on voit que cette CD-TV est capable enfin de lire des CD, je vais enlever le CD, on va s'approcher et je vais tout vous expliquer sur tout le cheminement pour arriver à la réparer. Donc si on s'intéresse à cette carte de CD-TV, qu'est-ce que je lui ai fait? Eh bien, j'ai commencé par remplacer toutes les capas qui sont des capas normales, des capas polarisés. Et vous voyez ici tout un tas de capas qui sont maintenus ensemble. En fait, je vais enlever le laser histoire que vous voyez mieux. Voilà, je vais juste le maintenir comme ça parce que ce connecteur est plutôt délicat à brancher. Alors, vous voyez ici, il y avait les capas polarisés. Je les ai remplacés à chaque fois par deux capas polarisés. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Voilà le schéma que j'affiche là en haut à droite. En fait, c'est pour faire un équivalent de capas non polarisés avec des capas polarisés. Donc on met en opposition les deux moins de deux condensateurs et on laisse les deux plus vers l'extérieur. Et ça nous permet de passer les capas polarisés en utilisant deux en des capas non polarisés. Ensuite, pour calculer leur capacité, on utilise tout simplement cette formule-là, ce qui fait qu'en fait, pour faire une 10 microfarad, j'ai mis deux 22 microfarad, ce qui me fait une 11 microfarad. Pour faire la 25 microfarad, la 22 microfarad, pardon, j'ai mis deux 47, ce qui me fait 22,3, chose comme ça marche bien. Et pour faire la 2,2 microfarad, j'ai mis une 3,3 et une 6,3 microfarad et ça me descend à peu près à la capacité voulue. Donc ça m'a permis de recréer des capas non polarisés à partir de capas polarisés. Voilà, donc une fois que j'ai eu le recap, ça ne marchait toujours pas parce qu'il a fallu s'intéresser à ça. Ça va être difficile, je vais décaler un petit peu la caméra. Il a fallu s'intéresser à ça. Le problème de cette mécanique, c'est que j'avais un capteur de fin de course, il y en a un ici, il y en a un qui est caché dessous. Celui qui est caché dessous était défectueux. Donc il allait au bout, et puis après il ne marchait plus. Bon, ça j'ai découvert. J'avais ce moteur là qui était un tout petit peu grippé, donc il a fallu que j'utilise du WD-40 pas mal, puis ensuite de l'huile de vaseline pour graisser toute la mécanique et la même chose pour le moteur de l'autre côté pour que celui-ci tourne très bien. J'ai usé énormément de WD-40 et un tout petit peu d'huile de vaseline pour qu'il tourne correctement. Voilà, voilà. Donc en fait, le souci, c'était principalement de changer tous les condensateurs et aussi de nettoyer la carte. Il n'a pas fonctionné tant que j'ai pas pris cette carte et j'ai été la mettre sous le robinet d'eau avec une brosse à dents et du savon et je l'ai bien nettoyée parce qu'elle était toute collante
Et après, j'ai eu beaucoup moins de soucis de comportement bizarre. Donc, comme on l'a vu sur le CD de SimCity, maintenant, quand je mets un CD, eh bien, il le lance, il continue de le laisser tourner pour faire le focus, et ça se passe nickel. Ce que j'ai fait aussi, c'est qu'il y a un tout petit potentiomètre ici. J'ai monté un tout petit peu la puissance du laser, mais rien, quasiment rien. Un huitième de tour sur la droite, dans le sens de l'aiguille d'une montre, a suffi pour qu'il soit encore meilleur pour détecter les CD. Donc j'ai tout remplacé les capas, y compris ces deux-là. Donc il n'y a pas une seule capa qui n'a pas été remplacée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre dans sa boîte et on va pouvoir le tester avec des caddies avant de le remonter complètement dans la machine. Maintenant que le CD est revenu dans sa boîte, essayons quelque chose qui ne marchait pas avant. Commençons par le Welcome CD. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé le post-it, il ne devrait absolument pas gêner. Et on va voir tout de suite s'il le charge. Et voilà, moi je dirais, c'est un lecteur réparé. Parce que même mes verbatims fonctionnent maintenant. Pas seulement mon CD super brillant gravé en 2x, mais même un verbatim gravé en 16x. C'est parti, ça fonctionne. Please wait a moment while the welcome disc loads. Donc ce que je vais maintenant pouvoir faire, c'est réassembler la CDTV et faire un grand ménage sur le bureau. Donc je réassemble la machine et on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve devant une CDTV fonctionnelle. Et d'ailleurs je vais brancher un lecteur de disquette là pour charger une disquette. Ça marche très bien aussi comme sur un Amiga 500. Avec un clavier, c'est quand même pratique aussi sous le workbench. On verra la prochaine fois installer cet adaptateur qui permet d'avoir une sortie pour la souris et une sortie pour brancher un joystick, qui est quand même mieux que cette télécommande qui a pas mal de lag. Mais on verra ça en août parce que moi je prends des vacances, donc je vais être un petit moment sans faire de vidéo. Déjà celle-ci est en retard parce que cette CDTV m'a pris plus de 10 jours à réparer. Voilà, je vous laisse en fiche, si ça vous intéresse, j'en avais profité pour filmer le démontage, donc je vous mets en fiche le démontage de la CDTV. Et moi je vous dis portez-vous bien et rendez-vous début août